avons besoin, chacun, d'avoir un hôtel dans lequel nous pouvons opérer, dans lequel nous pouvons travailler. Sinon, tu vas passer ton temps à dire Seigneur, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Le nom de Jésus a la puissance. Parce que même le nom de Jésus est placé sur l'autel du sang d'Isaac. Même le nom de Jésus, pour avoir la puissance, est placé sur le sang d'Isaac. Et l'église a la puissance parce qu'elle est placée sur le sang de l'autel du sang de Jésus. Et toi, tu as la puissance parce que tu es placé sur l'autel de ton tombeau. Tant qu'il n'y a pas ce portail, les esprits ne peuvent pas venir sur la terre. Tous les démons qu'il y a sur la terre, tous les anges qu'il y a sur la terre, c'est un homme qui les a. Aucun démon, aucun esprit n'a le droit de venir sur la terre si un homme ne l'a pas amené. Parce que la terre appartient aux gens qui ont le corps. La terre, c'est un monde physique. C'est séparé du monde spirituel. Mais les esprits ont le droit de venir ici sur invitation. Si on ne les invite pas, ils ne viennent pas. C'est pour cela que Jésus, pour venir sur la terre, parce qu'il était esprit, est d'abord allé demander la permission de Marie. Quand Marie a dit oui, que l'esprit Jésus est venu maintenant, elle est devenue un homme. Si elle ne dit pas oui, il ne peut pas venir. Même comme c'est lui Dieu, c'est la loi qu'il a établie. Mais j'entends les gens dire, Jésus nous a sauvés. On n'a plus besoin d'hôtel. L'hôtel était dans l'Ancien Testament. Écoute-moi, l'hôtel est d'actualité extrême. Parce que toutes les bénédictions que Dieu nous a données à ce sacrifice, il a donné ton mariage, il a donné ta guérison, il a donné ta prospérité, il a donné ton travail, il a donné ta longévité, il a dit que tout est accompli. Mais vous oubliez qu'il a dit cet accomplissement est en Christ dans les lieux spirituels. Ce n'est pas ici, c'est dans les lieux spirituels, c'est dans le monde invisible. C'est pour cela que tu rêves. Tu te vois dans la voiture et le matin tu es habillé. C'est pour ça que tu rêves. Tu te vois en train de marcher dans le tapis rouge et le matin le bailleur te chasse. Tout ça est dans le monde spirituel. Il te faut un portail par lequel ça va quitter le monde spirituel pour venir dans le monde physique. Si tu n'as pas le portail, tu vas passer ton temps à rêver. Tu vas passer ton temps à te voir grand. Mais tu ne seras jamais grand. L'autel c'est la porte. C'est la porte. La porte qui permet toutes ces choses. Qu'est-ce que Christ a fait pour toi? Il dit que tu es riche. Est-ce que tu es alors riche? Il dit que c'est impossible que tu sois malade. Est-ce que tu n'es pas alors malade? Il dit qu'il habite en toi. Et là où il habite, le diable ne peut pas habiter. Est-ce qu'on ne voit pas alors les chrétiens possédés? Mais c'est parce que les hôtels sont abattus. Les hôtels sont renversés. Et l'hôtel, quand on parle d'hôtel, je vais te demander le cas du village pour que tu comprennes. Je te rappelle quand on va au village, on a nos boulitons, on a nos dambétons, on a nos boutons, on a nos Tennessee, on a nos... Ça, ce n'est qu'une statuette. Ce n'est qu'une maison de terre. Est-ce qu'il rend ça hôtel? Quand tu apportes l'huile, tu viens, tu verses l'huile dessus. Et maintenant, quand tu verses l'huile dessus, l'invitation que tu donnes, c'est là où le coulidon quitte l'enfer à la permission de venir traverser et entrer. Tant que tu ne vas pas verser l'huile, verser les argents, d'autres personnes versent même le sang humain. C'est le sacrifice que tu poses sur ton autel. Et la parole que tu prononces dessus, c'est ça qui donne la permission au monde invisible d'entrer en scène dans le monde physique. Et tu vas voir un gaïman, il part, il fait un sacrifice humain, il verse sur son autel. Et quand il appelle quelqu'un pour l'escroquer, la personne est comme s'il a perdu la tête. Il fait seulement tout ce qu'il dit. Il ne comprend pas ce qui se passe. Ce n'est pas lui. Le démon de Coulidon, le démon de son fétiche, qu'il appelait par le sang, le démon là maintenant fait ce qu'il a dit. Mais le démon là ne devait pas être là s'il ne l'a pas appelé. Il est fort, pas parce qu'il est fort. Il est fort parce que son autel répond. Mais seulement, 12 personnes qui appellent un démon, ce que tu ne sais pas, c'est que le démon là ne rentre plus. Il est entré comme ça dans ta famille. Il va te faire escroquer quelques personnes. Et après, il va devenir le Dieu de ta famille. Il va commencer à tuer tes enfants, tes petits-fils, un à un. Il va commencer à faire le travail de son maître Satan. Quand tu amènes un démon sur la terre, parce que tu veux quelque chose, la
rappelle-toi, après quand tu es entraîné, le démon l'a dit. Il est collé maintenant à l'intérieur de ton sang. Il va suivre ton sang. Et le danger d'aller sur les hôtels de fétiches faire les sacrifices. Parce que chaque sacrifice que tu fais, un démon est relâché. Et quand le démon vient opérer, tu es content, mais tu ne sais pas quelle est la contrepartie de ça. Toi, tu es opéré, tu as vu ce que tu voulais. Et maintenant, tu es partagé dans ta famille. C'est pour cela que pour tuer quelqu'un, que son hôtel est vivant, tu ne peux pas. Pour abattre quelqu'un, pour affaiblir quelqu'un, on affaiblit d'abord son hôtel. Si tu réussis à affaiblir son hôtel, la personne sera affaiblie. Mais tant que son hôtel rebond, tu ne pourras jamais affaiblir la personne. Et nous, les enfants de Dieu, nous avons quitté le lieu de l'autel. Nous avons oublié le lieu de l'autel. Et même quand nous sommes à l'autel, nous jouons avec notre autel. Nous blaguons avec notre autel. Et quand les sorciers prennent le dessus sur nous, nous nous plaignons. Non, ne nous plaignons pas. Un sorcier, quelle que soit sa puissance, c'est un homme comme moi. Quel que soit son degré de manifestation de sorcellerie, c'est bien qu'un homme. La force qu'il a vient de son autel. Toi aussi, en tant qu'enfant de Dieu, tu as besoin de ton autel afin de dormir et que ton autel affronte son autel.